Et yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du Super King Battle Set, qui n'est autre que le set de démarrage que Takara nous a sorti pour la nouvelle saison 5, donc Beyblade Burst Super King. Et donc ce set il est vraiment cool, hein. Il y a tout pour démarrer Beyblade, à savoir un stadium, des lanceurs et des toupies. Donc aujourd'hui la vidéo va porter là-dessus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien sûr remercier mon nouveau fournisseur qui m'a permis d'obtenir ce set. Et ce nouveau fournisseur n'est autre que StardustDragonFool.com. Il s'agit du nouveau site de vente en ligne créé par le youtubeur Stardust Dragonfool, sur lequel il vend tout un tas de produits Beyblade, mais aussi des produits de l'univers Bakugan et par la suite du Yu-Gi-Oh! Donc le site est bien sûr géré par Stardust Dragonfool lui-même, qui est un grand passionné de tous ces univers, donc le site il est vraiment bien fait, tout est clair, tout est bien présenté. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, donc dans chaque description de produit, c'est vachement détaillé, et en plus à chaque fois en dessous, vous avez une review vidéo qui provient de sa chaîne YouTube, donc vraiment c'est cool, je trouve le site en lui-même génial. Et le réel avantage de ce site, c'est qu'il s'agit d'un site français. Les colis sont expédiés depuis la France, donc vous n'avez pas besoin d'attendre 1 à 2 mois que votre colis soit expédié depuis l'autre bout du monde. Donc ça franchement c'est cool. Et en plus de tout ça, Stardust Dragonfool, en plus d'être un très bon youtubeur, c'est aussi une personne que je connais personnellement et en qui je sais qu'on peut avoir confiance. Donc si vous cherchez un site internet sur lequel commander vos toupies Beyblade Burst et que vous n'avez pas envie de vous faire avoir par n'importe quelle arnaque, vraiment je vous recommande son site, c'est une pépite. Bon allez, sur ce trêve de blabla, on va l'ouvrir ce set. Bon et bien les bladers, on se retrouve cette fois-ci sous un autre angle pour faire face à cette majestueuse boîte. Vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo par rapport à mon petit corps, cette boîte est énorme. Enfin bref, dès le devant, elle nous récapitule tout ce qu'on peut trouver dans ce set, à savoir 2 toupies, 2 lanceurs et un stadium. Ensuite, dans le coin en bas à droite, ça nous récap le système Super King, comment il est foutu, parce que ça va être ce nouveau système de toupies qui va être au centre de cette nouvelle saison. D'ailleurs, ce nouveau système qui n'oublie pas de nous rappeler sur le côté de la boîte avec cette grosse bande rose pas très jolie. Bref, on va retourner le set, on va voir ce qu'il y a à l'arrière de la boîte. Oui, j'ai enlevé le scotch sur le côté pour me faire de l'avance. On recule un peu, voilà. Donc, dans ce set, comme je l'ai dit, là, ça nous récap ce qu'il y a dedans. Sinon, comme d'habitude, derrière chaque boîte, ça nous récapitule aussi les pièces qui composent chacune des toupies présentes. Donc là, on a la Super Hyperion et la King Helios. Sur le côté, on a un blabla en japonais, mais on s'en fout parce que moi, de toute façon, je lis pas le japonais. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, sur le côté de la boîte, là, on n'a pas grand-chose, en fait, ouais. Puis voilà, si vous êtes curieux sur ce côté-là, en fait, ils aiment bien dire ce qu'il y a dedans, quoi. C'est ça. Bon, dans tous les cas, on va essayer de se l'ouvrir. Je sais pas comment je vais faire parce que je risque d'être submergée par le carton. Bref, je vais essayer d'ouvrir tout ça. Donc là, on se retrouve avec du coup une boîte cartonnée. Et là, on voit tout de suite ce majestueux stadium transparent. Je vous en parlerai plus tard, mais j'ai une histoire avec les stadiums transparents. Je pense qu'à ce niveau-là, je suis au niveau de fétichisme. Donc là, le stadium, je vais mettre de côté parce que mine de rien, ce petit truc, c'est fragile. Et donc là, on a donc les toupies sur le côté et les stickers collés sur le carton. En fait, c'est pas très différent dans la disposition des sets Hasbro, je trouve. Du coup, je vais essayer d'enlever tout ça. Bon, du coup, les bladers, j'ai dû faire un petit cut au moment du déballage parce que je me suis faite complètement submerger par le carton, c'était le bazar. Donc, on se retrouve maintenant avec le set quasi déballé. Enfin, j'aimerais vous montrer quand même parce que c'est assez intéressant quand même de se dire que absolument tout est dans des sachets. Vraiment, je vous jure, le stadium est dans un sachet, les toupies aussi, même les crémaillères sont dans des sachets. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup d'emballage plastique pour pas grand chose au final. Allez, du coup, trêve de blabla, parce qu'au final, les emballages, je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse. On va se déballer tout ça. Bon, du coup, les bladers, je vous retrouve maintenant après quelques minutes de bataille entre des sachets plastiques et un ciseau qui ne coupe pas pour faire la review complète de ce set. Et on va commencer par les toupies. Alors, en ce qui concerne les toupies, on a la Super Hyperion, toupie à rotation droite et de type attaque, et la King Helios, toupie de type équilibre et à rotation gauche. Donc, on va commencer par la Super Hyperion. Voici la première pièce. Alors, elle compose en fait, voilà, on a vraiment 2 pièces distinctes. Ici, nous avons la pièce qui représente l'avatar qui se nomme la Super King Chip, donc Hyperion.
Et ici, nous avons la partie qui va entrer en contact avec l'adversaire qui se nomme le ring. Et donc, ce ring-ci se nomme super. Pour refixer les deux parties ensemble, c'est très simple. Il suffit de fixer selon les encoches et de tourner. Voilà pour refixer l'ensemble. Après, on a la petite pièce au centre qui est le Super King Chip Core, qui est aussi amovible, mais qui est pour le moment juste à visée décorative. Ensuite, autre partie du layer, nous avons le châssis. Et donc, cette partie-là va se fixer en fait sous l'autre. Donc, suffit juste de faire coïncider les encoches et vous fixez et c'est bon. Et cette pièce, en fait, c'est un double châssis. Ça va venir aussi combiner le disque. Donc là, vous voyez, vous avez une partie en rotation et vous n'avez plus qu'à mettre le driver dessus. Et en ce qui concerne Super Hyperion, le driver, c'est Exceed. Et hop, on visse et c'est bon. Ensuite, on va passer à l'autre toupie. Donc, c'est King Helios. Cette fois-ci, une toupie à rotation gauche. Ça fonctionne à peu près pareil. Hein. Vous pouvez séparer la Super King Chip du ring, ce qui donne ça. Pour la refixer, c'est exactement pareil que pour Super Hyperion. Il faut juste tourner dans le sens inverse. Donc, voilà la partie haute du layer. Ensuite, vous avez pareil un double châssis qu'il faudra fixer comme ceci juste en dessous. On a aussi la partie en rotation pour simuler le rôle du disque, auquel on peut donc venir fixer le driver. Et en ce qui concerne King Helios, le driver, c'est Zone. Et voici l'autre toupie, King Helios. Donc dans cette vidéo, je vais pas passer trop de temps sur ces toupies. Si vous voulez avoir plus d'informations, notamment des informations techniques concernant chacune des pièces de ces toupies, je vous invite à aller voir les reviews que j'ai faites précédemment sur ma chaîne. Donc j'ai dédié une vidéo à chaque toupie. D'ailleurs, dans ces vidéos, j'unbox les versions des boosters. Donc c'est-à-dire les toupies qui sont sorties comme ça, dans des simples boîtes sans lanceur. Et petite anecdote assez sympa, dans ces boosters, on a les couleurs d'origine des toupies, donc telles qu'on peut les retrouver dans le dessin animé. Et dans le set que je suis en train d'unboxer, en fait, on a des sortes de variations. Ils ont apporté quelques petits changements esthétiques au niveau des toupies et je vous propose qu'on fasse tout de suite un comparatif. Donc par exemple, voici la Super Hyperion qu'on a dans le set. Et voici la version du booster. Donc on peut voir, hein, les couleurs de peinture sont différentes. On est passé du doré à l'argenté, que ce soit sur le ring, sur la chip, mais aussi sur le chip core. En revanche, quand on vient retourner les toupies, elles sont tout à fait identiques. Et on a du coup la même chose avec la King Helios, qui de base avait de la peinture argentée, et qui se retrouve ici avec de la peinture dorée. Oui, en fait, ils ont tout simplement inversé l'argenté et le doré entre Hyperion et Helios. Alors si vous voulez mon avis d'un point de vue de mes goûts purement personnels, je préfère les couleurs d'origine des toupies. Je trouve que les couleurs se marient vraiment mieux entre elles. Après, je trouve ça quand même assez intéressant. Je veux dire, Takara qui nous font des petites variations de couleurs comme ça dans les sets. C'est assez subtil et ça permet d'avoir des éditions vraiment spéciales au set, sans pour autant que les couleurs soient vraiment très différentes des toupies d'origine. D'ailleurs, là aussi dans ce set, on a des variations sur les stickers. Alors, ça se voit pas trop, je trouve, pour la King Helios. Les stickers ont l'air sensiblement les mêmes, mais je crois qu'il y a quand même des variations de teintes de couleurs. Mais là où ça se voit beaucoup plus, c'est pour du coup la Super Hyperion, qui se retrouve avec des stickers vraiment bleutés. Et je suis pas fan du mariage de couleurs, je trouve, moi ça fait beaucoup trop de couleurs. Mais voilà, ça reste des variations et ça fait des toupies qui sont quand même assez uniques. Bon, c'est bien joli tout ça, maintenant on a les toupies, mais il faut pouvoir les jouer. Et avec quoi on les lance? Bingo, avec des lanceurs, et dans ce set, il y en a deux. Il y en a du coup un rouge à rotation droite adapté à la Super Hyperion, et il y en a un bleu à rotation gauche adapté à la King Helios. C'est raccord au niveau des couleurs, vraiment c'est génial. Alors après, il s'agit de lanceurs à crémaillère basiques, de toute première génération, ceux qu'on peut retrouver depuis le tout début de Beyblade Burst. Hein. Il ne s'agit pas de lanceurs à étincelles. Ceux-là, si vous voulez les avoir, il faudra les acheter séparément. Mais dans tous les cas, ces lanceurs-là, franchement, pour commencer, ils sont vraiment super, je veux dire. Vous avez un lanceur, mais on peut lui adapter une poignée. Et boum, là, vous avez déjà un setup super correct. Et en plus, contrairement aux lanceurs à étincelles, on peut leur adapter les fameux Baylogger. Et là, vous prenez le Baylogger, vous le mettez comme ça, et bim, vous avez votre setup. Et hyper vitesse. Bon, maintenant qu'on a les toupies, qu'on a les lanceurs pour les lancer, faut trouver une surface pour jouer. Et ben ça tombe bien parce que dans ce set, on a un magnifique stadium. Vraiment, je le trouve super beau, je l'adore. Comment ça, il est transparent? Comment ça, il a rien de spécial? Moi, franchement, les stadiums transparents, c'est vraiment mes stadiums préférés.
Faut savoir que depuis quelques années maintenant, je voue presque un culte au Stadium transparent. Je veux dire, mon histoire d'amour a commencé avec le BB10, Stadium classique de chez Takara Tomy, mais sous la génération Metal Fight. Et ce Stadium, avec le temps, il est devenu super rare et super cher, mais moi je le kiffais. Et j'espérais juste qu'ils en sortent un équivalent en fait sous Beyblade Burst. Ouais, ils en ont sorti un, ouais. En 2015, édition limitée du World Hobby Fair, donc je vous raconte même pas le prix, aujourd'hui il est introuvable. Donc j'espérais juste que Takara le sorte de façon un peu plus accessible. Et là, quand j'ai vu l'annonce de ce set, et que j'ai vu que ça allait être un Stadium transparent, j'ai presque sauté dessus. Et là vraiment, quand je le découvre, qu'est-ce qu'il est beau! Il me tarde de faire des battles dedans. En fait, je trouve ça super sympa le côté tout transparent parce que on voit vraiment bien les toupies, que ce soit dessus, dessous, je sais pas, vous posez sur un support, vous mettez la caméra en dessous, vous avez une vision du dessous du Stadium. Vous pouvez le customiser, vous le posez sur quelque chose avec un motif, bah vous voyez le motif en dessous, et je trouve ça vraiment super cool. Donc sinon, ce Stadium, il se compose donc d'une surface de jeu, une surface de combat, et au-dessus, vous avez un genre de capot qui va entourer un peu le Stadium, pour éviter d'un côté que les toupies ne sortent, et de l'autre vous avez des sortes d'éjections de Stadium en fait pour quand même équilibrer la méta un peu en faveur des toupies de type attaque de temps en temps, parce que ça fait pas de mal de jouer l'attaque. Dans tous les cas, moi il me tarde de le tester, et du coup, en parlant de test, eh bien je propose qu'on passe au test. Bon les bladers, on se retrouve dans cette nouvelle partie cette fois-ci pour tester tout ce beau matos. Alors pour ce faire, je vais bien sûr utiliser l'arène qui est fournie, avec les deux toupies qui sont fournies et aussi les lanceurs qui vont avec les toupies. Tout ça pour faire une jolie petite battle. Aussi, j'en ai pas trop parlé dans l'unboxing, mais on a ces petits clips en fait qui vont venir accrocher la partie dessus avec la surface de combat. Ça évite que ça se sépare. En revanche, moi j'aime pas trop les mettre parce que c'est assez compliqué à enlever et j'aime bien pouvoir démonter le Stadium comme je veux. Voilà, quoi qu'il en soit, on va tout de suite passer au combat. Allez, hyper vitesse. Bon, les chocs sont violents, la King Helios n'est pas passé loin de la sortie de Stadium. Et c'est effectivement une victoire par réjection pour Super Hyperion. Un point pour Hyperion. Allez, hyper vitesse. Et c'est cette fois-ci King Helios qui éjecte son adversaire. Il y a donc égalité. Allez, hyper vitesse. Oula! Ah, il y a de belles actions quand même, hein. Ah, je pense que là, ça va s'emporter au sprint style puisque les toupies tombent dans le sens inverse. Et c'est effectivement une égalité. Hyper vitesse. Voilà, alors ça c'était beau, un beau mouvement de reshoot qui permet à Hyperion d'éjecter Helios. Ça fait donc 2-1 pour cette toupie. Hyper vitesse. Qui va l'emporter pour cette manche? Malheureusement, là, Hyperion a déjà perdu beaucoup d'énergie, mais il égalise avec King Helios. Et c'est une victoire par arrêt de rotation pour Super Hyperion qui lui octroie la victoire. Voilà les bladers, c'est tout pour l'unboxing de ce superbe set de combat Super King Takara Tomy. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit de la vidéo ou du set en lui-même. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne pour l'unboxing de